La liturgie manipulée. Dans l'Église, il y a ce qu'on appelle la substance, c'est-à-dire la parole de vie qui demeure immuable. Il y a les formes extérieures qui enveloppent cette parole de vie. Avec le temps, ces formes peuvent changer, comme certains vêtements qui passent de mode. Il ne faut pas confondre l'ancien, immuable, comme les saintes écritures, la prière, la pénitence, la liturgie, les sacrements, l'Eucharistie, avec le vieux. Le vieux, il est possible de le remplacer. L'ancien, dans la théologie, on ne peut le changer. Il est immuable, il est infaillible. La liturgie, par conséquent, est l'œuvre de Dieu qui agit en nous et qui agit pour nous. En conséquence, on entre dans la liturgie, on ne crée pas la liturgie. Son architecture est dérivée de la Bible, mais aussi de la tradition qui a été ciselée, qui a été faite, qui a été cousue au fil des siècles par l'Église. Et l'Église est l'épouse du Christ. On sert la liturgie plutôt qu'on ne s'en sert. Le maître mot est service, mais non manipulation. Or, depuis Vatican II, le maître mot est manipulation. La réforme de Vatican II a mis l'accent sur un mot nouveau, qui est la participation des fidèles à la liturgie, au sens où ils doivent y jouer un rôle actif, non passif, actif. Avant le concile en question, on était des auditeurs reçus dans la maison de Dieu, et c'était Dieu qui était l'acteur. Il nous faisait comprendre les mystères du Christ transmis à travers les actions symboliques de la liturgie. La liturgie doit être vécue. Il faut y entrer avec toute sa personnalité, toute son intelligence, tout son cœur, toute son imagination, toute sa mémoire, toute son âme, tout son sens aussi esthétique. L'intelligence de la liturgie a donc la nature d'un dialogue. On y rencontre le mystère d'un être et on se laisse toucher par lui. Elle consiste à recevoir le Christ à travers l'action liturgique elle-même. Suite à la réforme de Vatican II, c'est l'homme qui est devenu l'acteur principal. C'est lui qui est le metteur en scène qui manipule la liturgie. Nous allons célébrer ce que nous avons préparé, nous, pour le Christ. Ainsi bouleversée, la liturgie se réduit à un ensemble de préoccupations pédagogiques et humanitaires avec une catéchèse que l'on appelle d'instituteur. Quand elle faisait partie des vérités théologiques, la liturgie était respectée, elle était conservée. Mais de nos jours, après Vatican II, c'est la liturgie qui paraît avoir été le plus détruite, le plus détériorée. Autrefois gardienne des vérités éternelles, elle est actuellement sujette à diverses manipulations. Et le Seigneur dit quoi? Ce peuple ne s'approche de moi qu'en parole. Ses lèvres seules m'honorent, mais son cœur est loin de moi, et le culte qui me rend n'est que précepte humain. Vatican II a dépouillé toutes les traditions religieuses séculaires en un éclair. Jamais ça ne s'était produit dans un autre mouvement religieux, mais cela s'est produit dans l'Église catholique, avec son ancienne liturgie. On a substitué un tas de compositions dépourvues et de tout sens esthétique, pauvres en contenu théologique, des contenus pâles, sans la moindre vivacité ni le plus petit relief littéraire. Conceptuellement, le contenu est médiocre, quasi primitif, sans vigueur, sans idéal, sans vérité, sans art poétique ni musical. Par exemple, le chant grégorien est le fruit de siècles de prière et de recherche de Dieu,
de réalité transcendante qui porte vers Dieu. En fondant son Église, notre Seigneur Jésus-Christ savait que ce serait un royaume conflictuel. C'est bien pourquoi, d'ailleurs, il nous a prévenus en disant le royaume des cieux est semblable à un filet qu'on jette en mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Et pourtant, il est comme un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux. C'est à Dieu qu'il appartient de faire le tri. Les traditionalistes se battent pour la fidélité à la tradition, pour les choses anciennes, mais les autres qu'on appelle les progressistes ou les modernistes combattent en faveur de la créativité, pour des choses neuves, nouvelles. Par exemple, un exemple moderniste nous a été donné. L'Eucharistie est exposée dans un ostensoir de 4 sous sur un autel dépouillé, sans fleurs, sans lumière, parce que les pierres précieuses et les brillants incrustés n'ont plus leur place sur les autels, mais dans les musées. Et les trônes rutilants et surélevés étaient au contraire pour les autorités humaines, oublieuses qu'elles tiennent leur pouvoir de Dieu. Donc Dieu était placé en dessous et ces autorités humaines étaient placées dessus Dieu. C'est monstrueux. Pour résumer, Vatican II met l'homme au-dessus de Dieu. Au lendemain de Vatican II, beaucoup se sont demandé d'où pouvait bien venir l'ordre de démolir ainsi les vénérables traditions liturgiques, patrimoine de l'Église, dont les racines séculaires trouvent les origines dans les temps apostoliques et dans ceux de l'Ancien Testament. Ils décidèrent d'enquêter sur le principal artisan des grandes réformes liturgiques, qui s'appelait l'archevêque Annibale Bugnini, secrétaire du département pontifical pour le culte divin. Leurs longues filatures finirent par les conduire dans les alentours du mont Janicule, vers le siège du Grand Orient d'Italie, donc le siège maçonnique du Grand Orient d'Italie, au Vascello. Monseigneur Bugnini s'était mis à la disposition du grand maître du Grand Orient d'Italie, qui lui versait des appointements, des sommes importantes. Ils se laissèrent un jour surprendre par un photographe et le cliché parut dans une revue bien connue dans le courant de l'été 1975. Au mois d'octobre suivant, on apprit par des entrefilés que Bugnini avait disparu de la curie et que personne ne savait où il se trouvait. La rapidité avec laquelle Monseigneur Bugnini avait été en un clin d'œil démis de ses fonctions était une leçon de cynisme diplomatique en même temps qu'un exemple de nervosité politique. Les prélats maçonniques du Vatican, de la Curie, avaient mis leurs 2 affidés, Bugnini et Baggio, qui était donc le préfet du dicastère des évêques, à l'abri du courroux de Paul VI, informés d'un complot contre lui par les services secrets commandés par le très sûr général Enrico Mino. Le 4 janvier de l'année suivante, quand la colère de Montini fut retombée, Bugnini fut nommé nonce en Iran, où il resta jusqu'en juillet 1982. Il avait donc été exfiltré. C'est une sentence. Donc Bugnini s'était acquitté à la perfection de la tâche que lui avait confiée le grand architecte de l'univers maçonnique qui est Satan. Son but à Bugnini était de détruire la liturgie sacrée. Des ecclésiastiques qui œuvrent pour la vérité, pour la simplicité, pour l'humilité, ont donné un exemple. Voilà cet exemple de la violence de Vatican II. Un prélat bien connu, très intransigeant sur le chapitre de la morale quand il s'agit des autres, mais aux mœurs par ailleurs licencieuses et grossières, confia à ses amis particuliers avoir fait vœu d'homosexualité pour ne pas être tenté d'aller voir les femmes.
La fiction, la feinte au Vatican sont devenues une seconde nature qui finit par recouvrir la première. Les hypocrites passent leur temps à louer, à prescrire les fausses vertus, tout en s'employant à dénigrer et à persécuter les vrais qui veulent réellement représenter notre Seigneur Jésus-Christ sur terre. On prend le cas par exemple de la simonie. La simonie n'a plus cette rigueur canonique. La loi à cet égard a été édulcorée, le mot est dévalorisé. Jamais on ne parle de corruption, on préfère parler de connivence, de favoritisme, ce qui n'est pas considéré comme un délit. Et comme cette pratique se part de bienveillance, maintenant d'amitié, c'est donc presque une vertu. Aucun tribunal ecclésiastique ne devra jamais engager de poursuite. Et actuellement, quiconque est habile homme peut espérer accéder à n'importe quel rang. Ainsi, les personnes les plus basses, voire indignes, sont élevées à la dignité. Et les personnes dignes, qui ont de la valeur, qui ont le sens de toutes les vertus, sont abaissées, mises de côté, exclues. Au Vatican, il en est qui traquent impitoyablement leurs confrères avec méchanceté et le plaisir sadique d'humilier et de détruire leurs adversaires qui veulent réellement servir notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà où on en est. Voilà. Un carriériste, par exemple, qui demandait comment s'y prendre pour avancer, le cardinal Domenico Svampa répondit « De l'intelligence et un diable qui te porte ». Et lui, le carriériste, de répondre « Je ne manque pas d'intelligence et c'est celle du diable qui me porte ». En vérité, le Christ n'a pas dit « heureux ceux qui croient posséder la justice », mais « heureux ceux qui en sont affamés et assoiffés ». D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre avec piété dans le Christ Jésus seront persécutés. Quant aux hommes mauvais, aux imposteurs, ils vont progresser dans le mal, trompant les autres et tromper eux-mêmes. S'ils s'enfoncent dans l'imposture et la malveillance, tout marche pour eux, sans problème. Incroyable mais vrai. Longtemps dans un dicaster, un sous-secrétaire magnétiseur s'en remettait aux oscillations de son pendule, infaillible pour lui, afin d'expédier les affaires de sa compétence et de décider de la fiabilité de son personnel. Donc il s'en remettait pas au Saint-Esprit, il s'en remettait à son pendule. Il s'en servait aussi à la cuisine, au restaurant, mais évidemment sous la table, évidemment, il n'allait pas le faire devant tous les autres coreligionnaires. À l'en croire, il ne se séparait jamais de l'objet. Personnalité labile, oscillante, il a toujours refusé jusqu'à sa mort de regarder la télévision. Mais pour rien au monde, il n'aurait manqué le journal de Radio Vatican, histoire de se tenir au courant des promotions et des démissions du jour. Le reste de la journée, il le passait derrière les vitres de sa fenêtre à mémoriser le nom de tous les prélats de passage dans ce coin du Vatican. Mais l'Église n'est pas le vaticanisme. Quand il pensait fonder son Église, quand notre Seigneur promettait à Pierre la première place en son sein, en lui disant « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. À toi qui seras aux commandes, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Par mon Père qui est aux cieux. » Jésus l'imaginait certainement construite sur un rocher compact, cette église. Et sur ce rocher, à cette première place, était assis Pierre, son vicaire. Il est dit que sociologiquement, l'église de Jésus est une pyramide et le pape est indissociablement uni aux évêques, uni aux prêtres et uni aux fidèles. Pyramide telle que les avait connues notre Seigneur Jésus-Christ quand il était parti en Égypte et dont il se souvenait. L'Église est donc une structure vivante, essentiellement une et indivisible.
C'est l'œuvre accomplie par les pères de l'Église et par la chrétienté médiévale, dont les merveilleuses cathédrales sont les signes. Tout le monde contribua à les élever, ces cathédrales, des ingénieurs, des techniciens, des peintres, des sculpteurs, des maîtres de la peinture à fresque, des géologues, des physiciens, des docteurs en théologie, des prêtres, mais aussi la hiérarchie, la foi du peuple, l'art des poètes, l'art des musiciens, la prière des saints, tout ça dans un amalgame harmonieux et compact. On n'a jamais cessé de chanter les louanges et la gloire de l'unité et de la Trinité de Dieu, Dieu créateur. Du reste, le mystère de la très sainte Trinité renvoie lui aussi à une figure géométrique du triangle équilatéral, de forme également pyramidale. Il est dit que les théologiens de la Renaissance, qui a été quand même la Renaissance le premier coup porté à notre Sainte Église, comme ceux des temps modernes, aiment à considérer la masse des fidèles comme un troupeau de moutons amorphes qui suit son berger. Quand il est question de l'Église, on a donc plutôt tendance à évoquer la haute hiérarchie, le pape, les cardinaux, les évêques, la curie romaine et les hauts prélats, investis de l'autorité du pouvoir, victimes de l'usure du temps. Très souvent, ceux-ci refusent de se remettre en question, de confronter leur mission à celle du Christ, qui s'est précisément anéanti sur la croix pour servir l'humanité. L'Église de Jésus n'a qu'une façon de gouverner, c'est servir. Les dignitaires, les cardinaux, les princes, si l'on peut parler de princes, ne devraient avoir aucune autre ambition, aucune autre aspiration et aucune autre prétention, si ce n'est celle de servir. L'Église de Jésus, quand elle se fait servante, est l'œuvre la plus complète, préposée à la protection de toute société humaine. Elle est protectrice, elle est garante de cette protection. Toutefois, elle ne saurait être infinie comme Dieu, puisque elle est une œuvre de Dieu. Donc l'Église est finie. Seul Dieu est infini. Jésus a pourvu l'Église de toute la richesse de grâce suffisante afin que les hommes de toutes les époques puissent atteindre le salut nécessaire pour se sauver et sauver les autres. Mais il n'y a pas donné la capacité de contenir en elle, créature finie, toute l'infinie bonté de Dieu, qu'il dispense librement où il veut, comme il veut, quand il veut, et ce dans la lumière comme dans l'ombre. Donc l'Église ne peut enfermer à clé derrière une porte de son tabernacle Dieu, afin de le distribuer à sa façon et quand elle le veut bien. L'Église ne peut placer Dieu sous bonne garde. Les charismes divins ou les grâces spéciales, parfois extraordinaires comme le don des miracles, sont les moyens par lesquels l'Esprit Saint opère et révèle par éclair la toute-puissante présence de Dieu dans la création. En 1917, la Vierge Marie à Fatima eut des paroles très dures sur le comportement des dignitaires au sommet de l'Église, évêques contre évêques, cardinaux contre cardinaux, pour la plus grande souffrance du pape impuissant à l'époque. Aux 3 enfants analphabètes, elle fit comprendre que de l'intérieur, comme une honorable prostituée, l'Église avait subi les violences de prélats en escalade vers le pouvoir, qu'elle avait été la victime d'une véritable conjuration. Idem pour la Vierge à la Salette, la maîtresse de notre chaîne, qui a dit que Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist, comme à Akita, avec la sœur Sasagawa. Lénine n'était d'avis que pour être à la hauteur de sa tâche, le secrétaire général du Parti communiste d'un État catholique devait passer, si besoin, par le froc des franciscains, c'est-à-dire qu'il devait prendre l'habit de moine ou de prêtre. En 1935,
Les services secrets signalèrent qu'un millier d'étudiants communistes avaient réussi à infiltrer les séminaires et les noviciats de l'Europe occidentale et que, jouant la comédie jusqu'au bout, ils s'apprêtaient même à devenir prêtres. Le Parti communiste aurait envisagé plus tard de les placer dans les centres névralgiques de l'Église. Le phénomène prit peu à peu de l'ampleur au point de créer dans les séminaires et les noviciats de vives contestations au cours des années 60 et 70. En 1956, Don Pasquale Uva, fondateur à Bissigli de la Maison de la Divine Providence, présenta avec un peu de retard à la direction du séminaire régional des Pouilles un jeune originaire du Basilicate. Celui-ci voulait devenir religieux auprès de la fraternité en cours de constitution et il s'en portait garant. Sanomonte, c'est son nom, était un séminariste intelligent et exemplaire à tous égards, plutôt réservé, de taille moyenne, robuste et d'aspect sympathique, ce qui, dans la terminologie du préfet de la Chambrée, donnait ceci: un tantinet circonspect, peu loquace, mais gentil avec tous. En attendant, l'année scolaire touchait à sa fin. Un après-midi, alors qu'il faisait une grande chaleur étouffante, donc c'était une canicule, ses compagnons de chambrée, soit une trentaine de jeunes gens, se dirigeaient en file vers le port. En général, Sonomonte préférait rester en queue de cortège, n'aimait pas être devant, n'aimait pas d'ailleurs être avec les autres. Ainsi, il fit la même chose cette fois-ci. Tout à coup, il se baissa pour remonter ses chaussettes, sans lâcher des yeux le groupe qui tournait au coin de la rue. Il regarda avec une certaine irritation le rideau de fer de la section du Parti communiste, qui était donc à côté. Un homme obèse, les mains dans le dos, s'appuyait à la porte latérale, comme s'il attendait l'ouverture. Sanomonte eut un moment de trouble, et pensant à ses camarades de chambrée qui s'éloignaient, il prit son courage à deux mains et aborda l'inconnu. « Camarade, camarade, donne cette enveloppe fermée au camarade secrétaire. Fermez, je t'en prie, fermez. » Mais il y avait erreur sur la personne. Le bedonnant était connu de toute la ville comme un démocrate chrétien fanatique. Il s'appelait Peruzzi. Sournoisement, Peruzzi avait remarqué la gêne et le manège du séminariste. Et maintenant qu'il avait la lettre cachetée entre les mains, il se posait la question, mais que faire? Il resta 3 jours à se poser la question, la donner ou pas, au secrétaire du PC. Était-il un parent, et sinon la déchirer, la laisser fermer, en lire le contenu, aller voir le recteur du séminaire, quoi lui raconter? Quel casse-tête! Qui finit par trouver une solution avec la pointe d'un coupe-papier glissé dans l'angle de l'enveloppe cachetée. Il ouvrit et lut. « Cher camarade secrétaire, je me trouve détaché de mon pays pour étudier dans ce séminaire régional. J'ai un urgent besoin de te voir pour définir avec toi la marche à suivre dans un proche avenir. Je te recommande de te faire passer pour mon oncle. Les visites des parents sont autorisées tous les jours à partir de 16 heures dans le parloir contigu au terre-plein. Salut à toi !» Et il signe Andrea Sanomonte. Donc, cet homme bedonnant, qui raffolait des potins, demanda à être reçu en grand secret par le recteur. Et tout au long de l'entrevue, il ne cessait d'agiter les mains, son visage illuminé d'un grand sourire, puis il remit la lettre décachetée. Le soir, en accord avec le vice-recteur et le préfet de la Chambrée, le bureau et les effets personnels de Sanomonte furent passés au peigne fin. Il sembla aux 3 hommes qu'on n'avait pas découvert grand-chose d'important. Une note suspecte, un écrit d'orientation communiste, un agenda de poche avec des gribouillis indéchiffrables qui ne prétendaient qu'un vague intérêt. Le butin était maigre. C'était la première fois que survenait un cas de ce genre, et les avis, par ailleurs, étaient partagés. On demanda conseil à la police,
qui, pour examiner tranquillement le pli, le porta à la préfecture. En accord avec le vénérable Don Uva, on invita Sanomonte à retourner chez lui jusqu'à nouvel ordre. Alors que tout semblait réglé, le dicaster chargé des séminaires à la curie romaine adressa une sévère réprimande au recteur pour n'avoir pas informé immédiatement le Vatican de l'incident. Voilà ce qui était arrivé. Certains chiffres griffonnés, pour eux sans intérêt, dans l'agenda de Sanomonte étaient un message chiffré sur le chargement et la destination d'un bateau de guerre italien qui croisait dans le Pacifique, connu uniquement des autorités chargées de contrôler les bâtiments italiens qui sillonnaient les mers du globe. Le bureau militaire en question se trouvait dans la galerie située au-dessous de la caserne Santa Rosa, dans les environs de la Storta à Rome. C'était un important site secret qui se ramifiait en souterrains et des souterrains longs de 18 kilomètres. Il convenait d'observer le silence le plus absolu sur l'incident. Personne d'autre n'y fit plus allusion. L'infiltration communiste était bien rentrée dans les séminaires qui avaient pour but de former des prêtres, prêtres qui devenaient évêques et évêques qui devenaient cardinaux et cardinaux qui élisaient des papes. Donc combien de ces faux séminaristes signalés depuis le milieu des années 30 ont réussi à s'en sortir et à arriver jusqu'au sacerdoce? Combien d'entre eux sont-ils devenus évêques, cardinaux? Aussi intransigeant à l'intérieur de l'Église qu'au dehors, le cardinal Alfredo Ottaviani fit grand bruit à l'époque lorsque, dans un article post-conciliaire, il apostropha certains ecclésiastiques en les affublant du surnom de petits communistes de sacristie. Ottaviani, qui était, je crois, aussi un ami de Padre Pio. Donc comprenez pourquoi l'apparition de la Vierge à la Salette, comprenez pourquoi l'apparition de la Vierge à Fatima. L'Église perdra la foi, deviendra le siège de l'Antéchrist. Tandis que le Christ agonisait avec son Église dans les hôpitaux psychiatriques ou dans les camps, l'athéisme faisait une entrée triomphale au Vatican pour proclamer que finalement Dieu était mort, ou tout au moins qu'on l'avait rendu inoffensif. À ces évêques qui se battaient pour Dieu et ces prêtres qui croupissaient dans les hôpitaux psychiatriques, dans les camps de la mort. On montrait exprès des photos et des courts-métrages sur les rencontres au sommet entre les hauts prélats et les dirigeants communistes, afin qu'ils constatent de visu qu'ils restaient les seuls à s'obstiner à ne pas signer ce bout de papier insignifiant, consacrant leur abjuration et leur ralliement au régime communiste en échange de leur liberté. Staline craignait l'armée des fidèles aux ordres du pape plus que des armées autrement mieux équipées. Se rendant compte que la persécution de l'Église par les bolcheviks n'avait jusque-là donné que de maigres résultats, il décida alors de changer de tactique. Il fallait la corrompre et la déchirer de l'intérieur afin de provoquer des effets bien plus dévastateurs. Donc la détruire de l'intérieur. Et c'est là que l'on retrouve des loups, déguisés en habits d'agneau. Et Staline obtint de tels résultats que les autres organisations qui continuent de défendre et de promouvoir l'athéisme social dans le monde entier ont toutes fait leur cette stratégie stalinienne entre le communisme et le satanisme. Il n'y a qu'un pas. Derrière la grille du confessionnal. Voilà ce qui s'est passé. Satan, le prince des ténèbres, guide habilement les mouvements de ses ouailles. Aujourd'hui, le conflit est ouvert. Il sort à découvert, Satan. Il tient à faire savoir qu'il est à l'œuvre avec ses arts infernaux.
épaulé par des sectes sataniques en pleine expansion. Quant à sa logique, elle est toute simple. Rien ne sert d'aller contre Dieu. Quand on peut se passer de lui, eh ben oui, se passer de Dieu, c'est tellement facile. Il suffit de prendre les modèles qu'offre le monde, rendre licite, appétissante, normale les ambitions de l'égoïsme humain dans le sein de l'Église, institution divine qui pourrait facilement voir le triomphe du matérialisme mécréant. Avec ce système, Satan fait adopter aux hommes d'Église tout le contraire des béatitudes. Eh ben voyons. Un soir aussi agité que les autres au sanctuaire romain de l'amour divin, au milieu des pèlerinages ininterrompus organisés par des petits groupes, s'approche du confessionnal un pénitent visiblement démonté et fort embarrassé. Le confesseur l'encourage à parler, à se confesser. Mais mon père, je ne sais par où commencer, ni même si je pourrais recevoir l'absolution. J'ai un grave problème de conscience, je crains même de provoquer le trouble, surprise. Mais mon fils, ne vous souciez pas de cela. Au fin fond, nous comparons à des décharges publiques, en fait. Du reste, où se délester du poids de ses fautes si ce n'est à la confession? Nous sommes ici pour cela. Mon père, je fais partie d'une secte satanique où j'ai un rôle important. J'en ai entraîné plusieurs à la fréquenter. Mais depuis combien d'années? Mon père, ça fait une dizaine d'années que je m'y consacre entièrement. Mais pourquoi, dit le prêtre, être venu ici aujourd'hui? Ce n'est pas une confession, vous me faites uniquement part de votre trouble. Mais cela ne suffit pas pour l'absolution, il me faut un péché, il faut des choses concrètes à absoudre. Il me faut les péchés commis. J'ai convaincu d'autres personnes d'assister aussi à des messes noires et à d'autres rites sataniques. L'autre jour, cependant, c'est moi qui étais invité à assister à une messe noire dans un endroit où je n'aurais jamais cru qu'on puisse célébrer de tels rites. Et où ça? Demanda le confesseur derrière la grille. Au Vatican. Mais pas possible, incroyable, non, pas possible. Mais vous en êtes sûr? Mais qui étaient les autres? Oh, croyez-moi, mon père, je ne suis pas ici pour débiter des mensonges. Je suis très troublé. Je ne connais plus la paix. Il ne m'était jamais arrivé rien de tel. Je m'étais toujours moqué de l'hystérie de certains repentis religieux, une dérision que je cherchais à faire partager autour de moi. Aujourd'hui, j'ai honte de devoir faire marche arrière, mais je suis incapable d'aller de l'avant. Quel supplice, mon père, quel supplice! Qui étaient les autres? Vous les connaissez? Dit le père. Je ne pouvais les reconnaître. Tous étaient encapuchonnés de la tête aux pieds. Dans tous les rites sataniques, on est nu, dessous, mais encapuchonné de la tête aux pieds. Les voix étaient sourdes, impossible à identifier à leur timbre. Je me suis senti honoré par l'invitation. Maintenant, je me maudis d'avoir accepté d'y aller. Mon père, que faire dans les cas de ce genre? Que dois-je faire maintenant? Que dois-je faire maintenant? J'ai donné mon âme à Satan. Il était près de minuit lorsque le pénitent se retira du confessionnal sans se faire remarquer pour se perdre au milieu de la foule. Et oui, certains ecclésiastiques sont si indignes de notre Seigneur, si indignes de sa Sainte Mère. On nous a donné un exemple, c'est celui-ci. Un évêque diocésain acheva sa visite un jour pastoral par la célébration eucharistique du canon romain où il se présentait ainsi devant Dieu. Moi, ton indigne serviteur. Le curé de la paroisse en prit bonne note et à compter de ce jour, dans toutes les prières eucharistiques de la messe, il exhorta ses ouailles à prier pour notre évêque indigne. L'évêque, ayant eu vent de la chose, lui ordonna de cesser aussitôt de l'appeler ainsi. Mais le jeune prêtre répondit l'avoir entendu de sa bouche, et que c'est lui, l'évêque,
l'avait dit par égard envers Dieu, lui au contraire, le prêtre, le disait en pleine conviction au Seigneur afin qu'il le convertisse. La prochaine vidéo, je vais vous parler d'une messe que j'ai personnellement entendue, avec laquelle dans laquelle j'ai assisté, et où il a été fait mention du roi Salomon lors de la consécration. Je vais vous parler aussi d'une messe où j'ai assisté, où le prêtre fait tomber l'hostie. Je vais vous parler aussi de 2 choses qui concernent la statue que vous avez en face de vous de la Vierge de la Salette. Regardez-la bien. Cette statue a parlé. Donc la prochaine vidéo, je vais vous raconter des exemples concrets et peut-être peut-on parler de miracles.